Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental qui nous a été laissé par nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est ça, notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Oui, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler de la réélection d'Emmanuel Macron. L'élection dans l'élection. Bien. Alors, Emmanuel Macron est réélu. Qu'est-ce que ça nous fait, nous, Africains? Qu'est-ce que nous devrons attendre de cette élection? Qu'est-ce que nous devons attendre de ce nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron? Et d'abord, si Marine Le Pen avait été élue, qu'est-ce que ça devait nous apporter? Eh bien, à toutes ces interrogations, je veux dire d'abord, en ce qui concerne Marine Le Pen, c'est du pareil au même, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Le seul avantage que nous aurions eu avec Marine Le Pen, c'est que le temps qu'elle s'asseye pour prendre connaissance des dossiers, pour maîtriser les dossiers et puis commencer à agir, ça nous laissera encore un peu de temps pour continuer à évoluer les pays comme le Mali, comme la Centrafrique et puis les autres pays africains, sortir par exemple de la zone franc CFA, ainsi de suite, le temps qu'elle se retrouve elle-même et puis bon, qu'elle mette en place une stratégie d'attaque et de guerre. Mais au final, ce serait la même chose que Emmanuel Macron a fait pendant ces 5 dernières années. Alors, si j'avais parlé entre-temps que ce serait souhaitable que Marine Le Pen puisse être élue, c'était justement parce que je pensais qu'il fallait punir Emmanuel Macron pour ce qu'il nous a fait et que s'il n'était pas réélu, ce serait une bonne punition pour lui. Et puis bon, on devait voir avec Marine Le Pen lui donner sa chance, même si on n'attendrait rien de bon ou de spécial. Mais que peut-on attendre des 5 prochaines années que Emmanuel Macron va diriger la France? Eh bien, il faut s'attendre à plus de pleurs, à plus de larmes. Il faut s'attendre à l'intensification de la guerre. La guerre contre l'Afrique. C'est pas la guerre contre le djihadisme, parce que la guerre contre le djihadisme, ils ont montré que ce sont eux les terroristes, ce sont eux les djihadistes, ce sont eux qui vont les chercher, ce sont eux qui les préparent, ce sont eux qui les forment, ce sont eux qui les arment, et ce sont eux qui les poussent au suicide. Donc on n'a rien à attendre, ni de l'un, ni de l'autre. Et puisque c'est Emmanuel Macron qui est là, lui qui connaissait déjà, il connaît là où il a échoué, là où ça n'a pas marché. Par exemple, la Centrafrique, le Mali,
les coups d'État qu'il a essayé, qu'il a tenté, il va intensifier les coups d'État. C'est pour dire à Assimi Goïta, à Touadéra, et aussi maintenant à Paul Biya, hein, le doyen Paul Biya, qui a emboîté le pas, qui a montré, lui, il est allé clair. C'est-à-dire que là c'est un dernier cri. Il signe des accords et il publie le contenu de ces accords. Ça, c'est pour montrer qu'il est doyen, il connaît. Pendant que Damiba est en train de vouloir marcher sur des œufs, vouloir satisfaire l'un et satisfaire l'autre, vouloir s'asseoir sur deux chaises à la fois, le doyen Paul Biya, en tant qu'expert, en tant que connaisseur, il a agi. Il n'a pas eu peur. Vous pensez que lui n'a pas peur de coup d'État? Non. Il y a la guerre, il y a deux guerres. La guerre contre le djihadisme au nord, et puis la guerre dans les zones, la rébellion dans les zones anglophones. Donc, il est en train de manager ça. Et il est allé signer des accords directs avec le gouvernement russe. Le Mali a eu le courage parce que c'est un militaire. Lui, il a pris le courage. Mais Damiba, lui, il continue parce que il veut faire ce qu'a fait Blaise Compaoré. Mais sachez que l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique d'hier. Eh oui, l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique d'hier. L'Afrique d'hier, encore, on pouvait faire ce que l'on veut. Mais l'Afrique d'aujourd'hui, là, c'est un peu plus difficile. Et Emmanuel Macron doit s'attendre à une résilience, à une riposte des Africains. Nous devons nous préparer. La jeunesse africaine doit se préparer, doit se tenir debout, les yeux ouverts. Ça fait plus de bientôt 4 mois que Emmanuel Macron n'a toujours pas déménagé. Il lui reste 2 mois. Et il faut qu'il parte avec les Nations Unies au Mali. Plutôt du Mali. Il faut. C'est une obligation. Tant pis pour ce qu'il pense. Il va vous dire qu'il aime l'Afrique, et pendant toute la campagne, il n'a pas parlé de l'Afrique. La seule personne qui a soulevé la question africaine, c'était Marine Le Pen. Et tout de suite, les journalistes ont dit non, 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 il ne faut pas en parler. Ça, ce n'est pas notre problème ici, c'est la France. Maintenant, nous aussi, on veut dire, on ne veut plus parler avec de la France. On ne veut plus parler avec la France. Qui nous laisse tranquilles. Qui laisse les Maliens gérer Kosi, Ngossi plutôt, qui laisse les Maliens gérer Moura. Là où ils ont eux-mêmes commis des dégâts. Donc, en gros, ce que je voudrais dire, c'est tout simplement que on n'a rien à attendre d'Emmanuel Macron. Rien, rien de bon. Rien de bon ne peut venir de la France. J'ai dit bien, rien de bon ne peut venir de la France. En Afrique. Donc les Africains n'ont rien à attendre. Les Africains ont perdu l'espoir. Depuis que, pour la première fois, François Mitterrand a été élu, toute l'Afrique s'est levée, toute l'Afrique a dansé, toute l'Afrique avait vibré. À ce temps, j'étais encore très jeune. Quand je voyais les doyens, les grands frères sauter, les papas là faisaient la fête parce que Mitterrand était élu. C'était un socialiste. C'est la première fois que la gauche prend le pouvoir. On va voir que ça va changer. Depuis là, Mitterrand avait échoué. Mitterrand a fait exactement. Sinon, il a fait pire. Vous voyez, le génocide rwandais, l'opération turquoise. Je ne vais pas rentrer dans les détails encore aujourd'hui. Voilà. Et depuis là, on a vu dans la campagne Mélenchon. Mélenchon qui croyait être l'homme des Africains, que les Africains d'ailleurs ont la plupart soutenu. Parce qu'ils estimaient que peut-être que lui il peut faire. Mais Mélenchon a prouvé qu'il fallait réélire. C'est lui qui a soutenu Emmanuel Macron, ouvertement. Parce que la politique française. Quand on a chassé l'ambassadeur de France, on a expulsé l'ambassadeur de France au Mali, Mélenchon ne s'est pas posé la question de savoir, mais attendez, nous avions déjà expulsé l'ambassadeur du Mali en France, et ce n'est que le retour de l'ascenseur. C'est les conséquences logiques. Eux, ils n'ont pas d'ambassadeur chez nous. Pourquoi voulez-vous que nous, on puisse avoir un ambassadeur chez eux? Mélenchon n'a pas raisonné. Il a dit non, c'est humiliant. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre du pire que Mélenchon? Puisqu'on voit très bien qu'ils font tous la même chose. Préparons-nous. Africains, Africaines. Frères et sœurs, préparons-nous. Préparons-nous pour
résister. Préparons-nous pour la riposte. Préparons-nous pour stopper Emmanuel Macron. Préparons-nous pour sortir de la zone du franc CFA. Préparons-nous pour chasser toutes ces bases militaires françaises qu'il y a sur le continent africain. Vous voyez la France, l'Ukraine a besoin des soldats. Elle a 12 000 soldats en Afrique qui ne foutent absolument rien en dehors de tuer les pauvres Africains, en dehors de violer nos filles, nos garçons, en dehors de piller les matières premières. Préparons-nous. Préparons-nous maintenant pour arrêter cela, parce que maintenant, il faut que ça s'arrête. Ce 21e siècle-là ne sera pas encore un siècle de colonisation. Il y a eu le siècle de l'esclavage, après le siècle de la colonisation et du néocolonialisme. Maintenant, là, c'est le siècle de la souveraineté, de la liberté. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. Yaba Kolerve, Yama Lembe. J'assume tous mes propos. Soyez bénis, les gars. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.